Alors, je vous invite pour commencer, vous le savez, à revenir ici et maintenant. Vous vous êtes assuré que vous ne serez pas dérangé, vous avez coupé les sources de distraction. Peut-être que vous vous êtes préparé quelque chose à boire. Peut-être que vous avez préparé quelque chose pour écrire. Je vais vous faire écrire aujourd'hui. Peut-être que vous écrirez sur du papier, peut-être que vous écrirez sur votre tableau intérieur. Puis peut-être que vous choisirez même après le moment présent d'écrire plus longuement. Donc vous le savez, la première chose, c'est de revenir à ce que nous avons de très précieux, qui est la respiration. C'est ça. La respiration, de la laisser aller, mais d'y être présent en conscience, de prendre conscience que j'inspire et de prendre conscience que j'expire. C'est ça. Puis de vérifier en même temps dans votre corps, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il reste des petites choses de votre semaine qui viennent s'écouler? C'est toujours des semaines un peu plus intenses, les semaines avant Noël. On veut boucler plein de dossiers. On veut préparer cette période. Toujours des petits achats à faire, des petits cadeaux. Préparer des repas, des tourtières. Des gâteries pour les gens qu'on aime. Même si on sait que cette année, ce ne sera pas encore comme autrefois. On peut quand même s'arranger pour s'assurer que ce soit des beaux moments. Alors tout ça, vous pouvez mettre ça de côté temporairement, juste pour revenir pleinement ici. Laissez toutes vos dernières préoccupations s'évanouir. Et vous savez qu'avec votre respiration, vous pouvez installer la détente dans tout votre corps. Même tout en bas, au bout de vos orteils, au bout de vos doigts, en haut de votre corps. Votre respiration peut amener cette détente. C'est ça, dans votre cou aussi. Très très bien. Et vous vous assurez aussi que votre posture est adéquate, suffisamment droite, suffisamment souple. Pour que rien ne force, ni dans votre corps, ni dans le flux de votre respiration.
Et voilà, vous continuez à très naturellement inspirer et expirer. En douceur, toujours en douceur. En profondeur aussi. Comme si la respiration pouvait vous guider au plus profond de vous-même. Comme si la respiration pouvait vous apaiser. Comme si la respiration pouvait vous permettre ce contact privilégié avec vous. Ce contact intime. Et le souffle va seulement circuler, entrer et sortir. Et permettre une plus grande ouverture aussi en vous. Comme si votre poitrine pouvait s'expandre. Et en même temps, comme si votre conscience pouvait s'expandre. Et peut-être que vous avez eu envie de fermer vos yeux. Et vous remarquez que quand on ferme ses yeux, on a accès à des nouvelles images. Celles de notre monde intérieur. Je vous invite à être là, connecté à vous. Je vous invite à prendre plaisir à ce contact. De vous rappeler que, et peut-être que vous l'oubliez quelquefois, de vous rappeler que c'est vous la personne la plus importante dans votre vie. Je sais que vous aimez vos enfants, que vous aimez vos parents, mais ça reste vous la personne la plus importante dans votre vie. Peut-être que vous avez fait ça dans le passé, d'accorder plus d'importance aux autres, n'est-ce pas? Alors c'est une belle occasion aujourd'hui de vous faire passer en priorité. Parce que quand je me mets en priorité, après ça, je peux prendre soin des autres. Donc à partir de cet espace où vous prenez soin de vous, vous savez, le dimanche, j'aime ça qu'on prenne un moment aussi pour, à partir de notre cœur, générer des pensées généreuses.
pour les personnes qui en ont besoin. Je ne sais pas aujourd'hui à qui vous aimeriez adresser ces pensées du cœur. Est-ce qu'il y a un ami, un parent, quelqu'un dont vous êtes proche et que vous aimeriez, à qui vous aimeriez envoyer ces pensées-là? Une personne vivante ou une personne décédée? Vous savez que même d'où ils sont, ils peuvent recevoir nos pensées. Remarquez comme ça fait du bien de faire ça. Comme c'est bon d'être dans son cœur et d'envoyer de l'amour. C'est bien de prendre l'habitude de faire ça. Puis des fois, quand on ne sait pas à qui les envoyer, ces belles pensées, on peut juste décider de s'en remettre à plus grand que nous. Parce que vous faites partie de ce monde, vous pouvez y contribuer. Et vous pouvez décider de remettre vos pensées d'amour dans la grande banque universelle. Et puis de laisser plus grand que vous redistribuer cet amour. Alors ça veut dire que comme ça, chaque jour, je peux envoyer de l'amour. Bien sûr. Bien sûr. Alors vous laissez, j'imagine que votre respiration a trouvé son rythme. Et vous pouvez lui faire confiance, elle a sa propre intelligence. Elle sait exactement ce que vous avez besoin. Elle possède toutes les capacités pour créer les liens à l'intérieur de vous. Réalisez que votre respiration crée des liens à l'intérieur de vous. Elle crée des liens entre votre esprit, votre corps, votre cœur. Et si vous suivez votre respiration, vous remarquerez que ça peut vous faire voyager à l'intérieur de vous. C'est ça. Votre respiration a de grands pouvoirs. Le pouvoir de calmer votre mental, d'apaiser votre esprit, de détendre votre corps. Votre respiration a le pouvoir de créer des chemins à l'intérieur de vous, de créer des ouvertures, de changer votre énergie.
Alors soyez pleinement conscient de tout ce mouvement. Soyez là, appréciez ce moment, appréciez ce contact. Et j'ai envie de vous dire, appréciez-vous. C'est ça. Très très bien. Et pendant toute l'heure qu'on va être ensemble, soyez juste conscient d'être ici et maintenant. Et quelquefois, on a besoin de se ramener ici et maintenant, parce qu'il arrive de quitter cet endroit. Peut-être que vous, ça vous arrive aussi. Et quand vous quittez ici et maintenant, vous êtes où? Quand vous quittez l'espace du présent, c'est parce que vous allez où? Est-ce que c'est parce que vous partez dans le passé? Ou est-ce que c'est parce que vous allez dans votre futur? Si on pouvait s'observer comme ça avec une montre pour compter le temps, peut-être qu'on remarquerait que on passe beaucoup d'heures en dehors du moment présent. On passe beaucoup de temps à ressasser le passé, à regretter. Ou alors on passe aussi beaucoup de temps à avoir peur du futur, à appréhender ou à espérer, à se demander qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on y pense, et c'est vrai que c'est la particularité de l'espace du temps. Sa particularité, c'est que on peut le revisiter. Il y a toute cette possibilité d'aller et venir. On peut se promener dans l'espace temporel. Même si, pourtant, le passé, sa particularité, c'est qu'il est passé. C'est fini. Et puis le futur, sa particularité, c'est qu'il n'est pas encore là. Et pourtant, chaque jour, on se retrouve dans un de ces espaces-là. Juste comme ça, avec notre imagination. Et à quelque part, c'est merveilleux de pouvoir faire ça. C'est merveilleux de pouvoir retourner dans le passé.
Des fois, on peut réaccéder à des beaux souvenirs. Sûrement que vous en avez des beaux souvenirs. Mais des fois, quand on va dans notre passé, c'est pas pour réaccéder à des beaux souvenirs. Des fois, c'est juste parce qu'on reste accroché. Des fois, on est dans le regret, la nostalgie. Puis ça, c'est moins merveilleux. Alors, c'est formidable de pouvoir retourner dans le passé parce que ça nous permet des fois de retourner fermer un livre qu'on n'avait pas eu le temps de fermer. Des fois, ça nous permet de pouvoir fermer une porte. Des fois, ça nous permet d'apprendre des choses sur nous. Alors de pouvoir revisiter le passé, ça permet des fois de guérir, de prendre soin de revisiter des fois des périodes de notre vie pour leur apporter de la douceur quand elles n'ont pas été douces, pour leur apporter de la compréhension quand on n'a pas compris ce qui s'est passé, pour leur apporter de la vérité quand on a cru à des mensonges. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on peut revisiter notre passé qu'on peut avancer aujourd'hui dans notre futur. Pensez-y un instant. Si par exemple vous avez vécu un passé, disons, pas très heureux, et si c'était figé comme ça, qu'on ne puisse plus rien faire, ce serait terrible. Et vous me direz, c'est vrai que ça s'est passé et qu'on ne peut plus rien faire sur ce qui s'est passé. C'est vrai. On ne peut plus changer ce qui s'est passé. Et pourtant, on peut quand même changer notre perception, notre ressenti. C'est tellement élastique tout ça. Alors je trouve que aujourd'hui, on approche de la fin de l'année. Et je trouve toujours que les fins d'année, c'est des périodes propices pour pouvoir justement boucler des chapitres de notre vie. Vous savez, pour pouvoir en écrire des nouveaux. Quand on passe comme ça d'un chapitre à un autre, c'est bien de
s'assurer de tout boucler, des fois de faire un certain ménage. Se départir de ce qui n'est plus utile. J'imagine que vous avez déjà déménagé dans votre vie. Vous savez, quand on déménage, on fait du tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? C'est quoi les trucs dont j'aurai plus jamais besoin? Des fois, on se rend compte quand on déménage qu'on a accumulé tellement d'affaires inutiles. Des fois, des choses qu'on traîne depuis des années. Et on ne réalise pas que toutes ces choses-là, ça représente une charge dans notre espace actuel. C'est un peu comme la charge mentale, on la voit pas, mais elle pèse. Elle a son poids. Elle prend de la place. Puis quand on déménage, on fait ça, on fait des boîtes. On fait les boîtes de ce qu'on va garder, ce qu'on va transporter, ce qu'on va apporter avec nous. Puis on fait des boîtes de choses qu'on va donner. Puis on fait des boîtes de choses qu'on va jeter. C'est désuète. Ça fait plus aucun sens d'avoir ça dans notre vie. Alors, si on veut pouvoir accueillir de la nouveauté, c'est sûr qu'il faut faire de la place. Si on veut pouvoir planter des nouvelles graines. Alors j'aurais envie de vous inviter à préparer la nouvelle année, mais à le faire d'une façon comme quand vous étiez enfant. On va faire quelque chose que on a perdu l'habitude de faire. Quelque chose qui se faisait autrefois. Je sais que parmi vous, il y a encore quelques personnes qui le font. Les traditions se perdent et il y a une belle tradition qui s'est perdue. Celle d'écrire. D'écrire des lettres. Mais je parle du vrai courrier, avec du vrai papier, avec un crayon, avec notre main, avec notre cœur. Autrefois, on était moins pressé quand on écrivait. On prenait le temps. Parce que il n'y avait pas de correcteur sur notre papier. Alors on prenait le temps avant d'écrire. Et puis on prenait le temps de choisir le papier, puis de le mettre dans une enveloppe, puis d'écrire l'adresse, puis de poser un timbre. Quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois? Puis d'envoyer cette lettre, puis d'imaginer son voyage, puis d'imaginer la personne qui, à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde, allait recevoir notre lettre. Puis là, on savait bien qu'on n'aurait pas une réponse le jour même qu'on avait envoyé la lettre. Pas comme aujourd'hui où on envoie un texto et on voudrait tout de suite avoir une réponse. On savait que ça allait prendre du temps.
l'autre allait recevoir notre message. Ah, c'était une belle époque hein, quand même, l'époque des lettres. Alors j'ai envie de vous inviter à écrire 2 lettres aujourd'hui. Et la première lettre, vous allez l'écrire à votre passé. Je vais vous inviter à imaginer, et pour l'instant vous pouvez le faire dans votre imagination, et puis plus tard aujourd'hui vous pourrez décider de le faire en vrai, d'imaginer que vous avez trouvé du papier, un crayon, une plume, et que vous êtes assis à votre bureau, votre table, pour écrire. Et vous allez imaginer que vous fermez vos yeux, comme pour vous remémorer votre passé. Et ce que je vous invite à faire là maintenant, en toute sécurité, c'est d'imaginer même que vous pourriez quitter votre corps, comme si vous pouviez vous élever au-dessus de vous et que vous pouviez vous voir en train d'écrire. Et puis vous pourriez imaginer que vous montez un petit peu plus haut encore, puis de plus en plus haut. Et vous allez arriver à un moment donné à un endroit dans la hauteur qui va vous permettre de voir votre vie passée, comme ça, en un coup d'œil. Et puis vous pourrez apercevoir certains points lumineux dans votre vie passée qui représentent des moments importants de votre vie. Il y a très très lointain votre naissance et puis votre enfance et puis votre adolescence. Et puis peut-être que vous-même, quand vous êtes devenus de jeunes adultes, vous avez vous aussi donné naissance. Et vous avez comme ça toute votre vie passée, symboliquement, devant vous. Et vous pouvez imaginer que vous pouvez vous promener au-dessus de cette vie, comme pour venir revisiter des moments. Et tout ça, ça peut se faire consciemment et ça peut se faire aussi inconsciemment. C'est comme si vous pouviez accéder à votre vie passée, mais avec un autre niveau de conscience. Et soyez juste observateur. Laissez comme ça des informations circuler. Peut-être que vous pouvez réaccéder à certaines scènes. Peut-être que ce sont des scènes heureuses. Peut-être que ce sont des scènes moins heureuses. Soyez là sans jugement. Votre passé a une certaine couleur, il a une certaine saveur. Laissez-le vous informer, laissez-le vous enseigner. Et puis revenez ici dans votre corps, devant votre feuille de papier, avec votre crayon, et commencez à écrire « Cher passé ». Parlez-lui. Parlez-lui de ce que vous aimeriez garder de lui. Que souhaitez-vous garder du passé?
Parlez-lui de ce que vous aimeriez laisser aller, ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être qu'il y a un sentiment que vous aimeriez apaiser. Peut-être qu'il y a une blessure que vous aimeriez guérir. Tout ce qui pourrait vous permettre de terminer ce chapitre en beauté. Peut-être que vous avez besoin de pardonner une personne ou une situation. Je partageais ça hier dans un webinaire. Nous parlions du pardon et de cette difficulté que quelquefois les gens ont à ne pas réussir à pardonner. D'ailleurs, c'est souvent ce qui nous empêche de vraiment nous décrocher du passé. Savez-vous que c'est une des sources, un des principaux freins qui nous empêche d'être heureux dans notre vie? C'est ce qui nous garde attachés au passé. Parce qu'on a une mauvaise compréhension du pardon. Des fois, j'entends des personnes me dire dans mon bureau, « Pourquoi je pardonnerais? C'est impardonnable. » C'est possible. Des fois, les gens me disent, « Pourquoi je ferais ce cadeau-là à l'autre? » Alors voici ce que je partageais hier. C'est ce que j'ai découvert dans mon propre cheminement. Et vraiment, ça fait toute la différence. Pardonner, c'est pas ce qu'on croit. Pardonner, ça consiste à guérir ce qui nous sépare de notre lumière intérieure. Pardonner, c'est ce qui consiste à guérir ce qui vous sépare de votre lumière intérieure, de votre présence aimante. Sachez que le pardon, que ce soit envers quelqu'un ou que ce soit envers vous-même, et surtout envers vous-même, c'est un des moyens les plus puissants pour accéder à votre nature profonde. Parce que tout ce que vous cherchez à accéder, la paix intérieure, la quiétude, la liberté, sans pardon, vous vous privez de tout ça. Alors, qu'allez-vous écrire dans votre lettre? Quel bilan faites-vous? Quel tri?
Qu'est-ce que vous décidez de vraiment laisser aller? Comme quand on déménage et qu'on découvre vraiment ces objets dont on n'a absolument plus besoin. Qu'est-ce qui vous reste de votre passé dont vous n'avez absolument plus besoin? Des fois, il y a des choses qu'on a gardées, on ne sait pas trop pourquoi, juste par habitude. C'est un signe de sagesse de savoir se dépouiller, de savoir déposer l'inutile, revenir à quelque chose de plus simple. De faire le point de ce qu'on a vraiment besoin et de laisser aller le reste. Alors, cher passé, si vous faites le point de ce que ce passé vous a apporté, à quoi est-ce que vous n'avez plus du tout envie de résister? Des fois, c'est de cesser de se battre. Mère Teresa, des fois, se faisait inviter à des événements contre la guerre. Et elle disait, non, non, ne m'invitez pas à un événement contre la guerre. Invitez-moi à un événement pour la paix. Pour la paix. Alors, c'est le temps de passer à la deuxième lettre. Cette deuxième lettre, j'ai vraiment envie de vous ramener quand même dans le passé, à une époque. Vous savez, à une époque où on écrivait des lettres au Père Noël. J'ai envie de vous inviter à écrire une lettre au Père Noël. Vous entendez ces grelots? Il est là, bien sûr qu'il existe le Père Noël. Qui doute que le Père Noël existe? Il a déjà existé dans votre cœur, n'est-ce pas? Il a sûrement une place encore. On peut toujours croire au Père Noël. Pourquoi est-ce que ce serait que les enfants qui pourraient écrire leur grand désir dans une lettre? Pourquoi est-ce que les adultes ne pourraient pas faire ça? Alors, si vous deviez écrire au Père Noël pour faire des demandes, qu'est-ce que vous lui demanderiez au Père Noël? Cher Père Noël, hein, ça commence comme ça. Vous avez déjà écrit des lettres comme ça. Je vais vous donner quelques petites consignes pour écrire votre lettre au Père Noël. Et de tout cœur, j'espère que vous allez avoir envie de l'écrire. Parce qu'écrire au Père Noël, c'est commencer à se dire qu'on peut mériter de recevoir. Quand vous étiez enfant, vous ne vous posiez pas beaucoup de questions. Vous écriviez ce que vraiment vous aviez envie. Il n'y avait pas de considération financière, il n'y avait pas de considération.
autre que qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir. C'est quoi mon désir le plus profond, le plus secret peut-être. Bien sûr que vous en avez des désirs. Alors la première chose importante pour écrire sa lettre au Père Noël, c'est de focuser sur ce que vous voulez et non plus sur ce que vous ne voulez pas. Vous savez, on passe beaucoup de temps on passe beaucoup d'énergie sur ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Je veux plus vivre de conflits, je veux plus manquer d'argent, je veux plus travailler si fort, je veux plus passer à côté de ma vie. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de formuler ce qu'on veut vraiment? C'est important de comprendre cette notion-là. Et de comprendre aussi que, à quelque part, on a tous un petit Père Noël dans notre esprit. Le Père Noël, c'est celui qui réalise nos souhaits. C'est celui qui réalise nos désirs. C'est celui qui nous apporte les cadeaux. Et à quelque part, on a ça dans notre esprit. Réalisez que votre pensée peut créer votre vie. Que d'ailleurs, c'est elle qui crée votre vie. Alors ça voudrait dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, je l'ai créé? Bonne question. J'y ai participé en tout cas, certainement. Alors c'est vraiment important de comprendre cette notion du lien entre notre pensée et tout ce qui se réalise dans notre vie. De réaliser aussi qu'on passe beaucoup de temps, qu'on accorde trop d'importance à tout ce qu'on ne veut plus. C'est comme si on gardait dans notre maison les boîtes qu'on avait fait, qu'on était supposé donner ou jeter. On les garde dans la maison après le déménagement. Je sais qu'il y en a qui le font. Alors, si vous écriviez au Père Noël, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Est-ce que vous avez des souhaits qui sont comme tout neufs, tout nouveaux? C'était comme des nouvelles résolutions que vous vouliez prendre? Ou bien est-ce que vous avez des souhaits qui sont tout poussiéreux parce que vous les avez mis de côté, ils datent de trop longtemps? Des souhaits qui ramèneraient une certaine congruence dans votre vie. Vous savez, la congruence, c'est quand je suis alignée. Tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que je dis, toutes mes actions, tout est aligné. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre lettre de souhait au Père Noël qui vous permettrait cet alignement? C'est important de l'écrire, cette lettre, parce que en l'écrivant, c'est comme si vous annoncez à vous, au Père Noël, et à quelque part à tout l'univers, ce que vous voulez vraiment.
Et c'est une des façons que l'univers peut être au courant de ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça que l'univers, il peut savoir. Puis c'est comme ça qu'il peut mettre en route les processus pour vous permettre de recevoir. Des fois, on a des désirs comme ça, puis on les garde bien cachés à l'intérieur de nous. On ose à peine imaginer qu'ils puissent se réaliser. Ça fait des désirs qui sont très forts, très vivants en nous, mais qui n'ont jamais la possibilité de se manifester, de s'exprimer réellement. Ça reste juste des désirs. Si vous redevenez ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon, quelle était votre manière d'écrire ce que vous vouliez vraiment? Avec quelle énergie vous envoyez comme ça vos désirs? Il y a quelque chose que, quand on était enfant, on pensait différemment de adulte. Il y a quelque chose qu'on croit aujourd'hui comme adulte qui n'était pas là quand on était enfant. Enfin, un tout petit enfant. Il y a quelque chose qu'on a oublié en cours de route, qu'on ignore. En fait, on nous l'a fait oublier. On s'est assuré de nous éloigner d'une certaine vérité. On a souhaité nous faire croire des choses. Vous savez ce qu'on a souhaité nous faire croire? On a souhaité nous faire croire qu'on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait. On a souhaité nous faire croire que l'abondance, la prospérité, le succès, que c'était pour certaines personnes. On a souhaité nous garder petits. Pour que quelques personnes puissent profiter de tous les autres. On nous a menti. On vous a menti. Alors vous vous êtes mis à croire peut-être que oui, certaines personnes méritent, mais que vous ne méritiez pas. Tout ça, c'est faux. C'est juste du mensonge. En réalité, tout le monde peut accéder à l'abondance de l'univers. Tout le monde peut accéder au succès. Tout le monde peut créer une vie qui lui convient. Tout le monde. Alors vous allez me dire peut-être, ben oui, mais si tout le monde peut tout avoir ce qu'il veut, est-ce qu'il va y en avoir assez pour tout le monde?
Ben, c'est ça le grand secret de l'univers. C'est que oui, il y en a assez pour tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire croire le contraire, ne le croyez pas. Vous pouvez prendre tout l'amour que vous voulez dans le monde. Il y en aura assez pour tout le monde. Vous pouvez prendre toute la joie qu'il y a dans le monde. Il y en aura assez pour tout le monde. Toute l'abondance, toute la gratitude, toute la liberté. Il y en a assez pour tout le monde. L'univers n'a aucune limite. Toutes les limites sont dans notre esprit à nous. On a mis ces limites-là dans notre esprit. On nous a dit, rêve pas trop. On nous a dit, ça c'est pas pour nous. On nous a dit, reste tranquille. T'énerve pas trop avec toutes tes idées. Fais pas trop de bruit, dérange pas trop. On nous a dit tout ça. Alors tranquillement, on a commencé à y croire, on a mis des limites. Puis tranquillement, on a même fini par arrêter de croire au Père Noël. Vous entendez son traîneau? Il est là, il est là, il est pas loin. Il existe. On peut croire au Père Noël. Mais oui, on peut croire au Père Noël. Pensez-y quand vous allez écrire votre lettre. Les limitations, elles sont dans notre esprit. Elles ne sont pas dans le monde. Elles n'appartiennent pas à la nature de l'univers. De la même façon que les arbres fruitiers donnent en abondance à l'infini. De la même façon que les vaches laitières produisent du lait en abondance à l'infini. L'univers abonde de ressources à l'infini. Et quand vous pensez qu'il manque quelque chose, c'est que vous n'avez pas élargi suffisamment votre regard. Vous n'avez pas regardé assez loin. Croyez-moi. Enfin, ou peut-être pas, ne me croyez pas, expérimentez-le. Il y en a assez pour vous, il y en a assez pour moi, il y en a assez pour tout le monde. Vous n'avez même pas besoin de vous demander comment l'univers va faire pour fournir. Lui-même, il ne se pose pas la question, l'univers. Votre devoir à vous, c'est de croire que c'est possible, de générer chaque jour des pensées, des paroles, des actions qui vous autorisent à recevoir tout ce que vous désirez. Plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance, plus de créativité, plus de fluidité. Tout est là, c'est juste prêt à être cueilli. Vous voyez autour de vous des gens qui récoltent.
Alors si eux peuvent récolter, vous pouvez récolter. Il n'y a aucune raison que vous receviez moins qu'une autre personne. Si jamais vous aviez dans votre esprit cette idée-là, mettez-la dans la boîte des choses à donner. Retournez dans la lettre du passé et allez l'écrire. Ça, je le laisse. Cette idée-là, que moi je devrais recevoir moins, vous pouvez la laisser. Gardez toujours à votre esprit que vous pouvez créer votre réalité. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais j'ai été éduquée comme ça et j'arrive plus à croire autre chose. » C'est dur de croire autre chose que ce qu'on a toujours cru. Si jamais vous aviez envie de faire du vélo et qu'on ne vous ait jamais appris à faire du vélo, vous pourriez aujourd'hui décider d'apprendre à faire du vélo. Si jamais vous aviez envie de nager et qu'on ne vous ait jamais appris à nager, vous pourriez aujourd'hui décider d'apprendre à nager. Si vous voulez parler une nouvelle langue, puis qu'on ne vous l'a jamais appris, vous pouvez décider aujourd'hui d'apprendre une nouvelle langue. Il y a cette femme qui a commencé à apprendre à jouer du piano, je crois autour de 60 ans, et qui aujourd'hui, à une centaine d'années, est rendue à son 5e album. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça, c'est merveilleux. Alors, si vous n'avez pas appris à penser comme ça, vous pouvez apprendre. Père Noël, cher Père Noël, je voudrais que tu m'apportes le cadeau de commencer à penser autrement. Quand vous étiez enfant et que vous aviez écrit votre lettre au Père Noël, les journées qui suivaient votre envoi de lettres, il y avait cette excitation, n'est-ce pas, de ce qu'on allait trouver sous le sapin. Père Noël, je voudrais avoir cette nouvelle robe. Père Noël, je voudrais avoir ce nouveau jeu vidéo. Et c'est arrivé. Vous êtes arrivé peut-être le soir du 24 ou le matin du 25 sous l'arbre. Et il y avait des cadeaux pour vous. C'était toujours magique ce moment-là. Pourquoi faudrait arrêter de croire au Père Noël? Pourquoi faudrait arrêter de croire que c'est possible de recevoir des cadeaux? La vie, elle a toujours envie de nous donner des cadeaux. L'univers, il n'a pas de limite. C'est comme une carte de crédit avec la limitation au maximum. Alors vous prendrez le temps, bien sûr, d'écrire vos souhaits.
Qu'est-ce que vous avez envie que le Père Noël vous apporte? J'ai envie de vous inviter à vraiment, en profondeur, faire ce tour de jardin intérieur pour vous permettre de faire toute la liste, sans rien oublier. Toute la liste de vos désirs. Et de le faire sans aucune retenue, aucune pudeur. C'est pour vous. De faire face à vos désirs. De les chérir même, vos désirs. De les honorer, de les glorifier. Comme si c'était complètement légitime pour vous de les recevoir. D'embrasser cette idée-là. D'embrasser cette idée que vous êtes légitime à les recevoir. Et prenez conscience qu'en écrivant cette lettre au Père Noël, à quelque part, c'est une façon de réécrire votre histoire. Cher Père Noël, voici ma nouvelle histoire. Pas besoin de revenir en arrière, juste de partir de là où vous êtes aujourd'hui. Et puis, une fois que vous aurez terminé votre liste au Père Noël, de faire comme si vous les aviez reçus, ces cadeaux. Vous avez demandé plus d'abondance, de faire comme si vous aviez plus d'abondance. Vous avez demandé plus de joie, plus de bonheur, de faire comme si vous aviez reçu la joie, le bonheur. Devenez ce que vous avez demandé. Devenez l'abondance, devenez le succès, devenez la joie, devenez l'amour. Faites sauter toutes les barrières. Faites sauter toutes les frontières, faites sauter tous les codes, faites sauter toutes les croyances limitantes. Si encore un instant vous avez pensé que vous n'étiez pas assez pour recevoir tout ça, prenez conscience que vous vous faites berner. Ou peut-être que non, cette fois vous ne vous ferez pas berner. Alors, qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël? Qu'est-ce qu'un être qui ne se fait pas berner, qui a fait sauter toutes ses limitations, va écrire dans sa demande au Père Noël? Vous profitez pendant qu'il passe.
Alors bien sûr qu'il y a des idées qui sont venues dans votre esprit, que vous allez avoir envie d'écrire. Et puis, laissez-vous le temps aussi que, au fil de la journée, d'autres idées viennent. Appelez-les ces idées-là. Et puis pourquoi pas prendre le temps de vraiment écrire, mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Vous savez qu'il y a des adresses pour écrire au Père Noël. Et vous pouvez même nous les écrire à nous, dans notre groupe. Pourquoi pas? Alors il y a toujours une petite partie de vous qui peut rester connectée avec l'expérience, pendant que la plus grande partie de vous peut revenir ici, en prenant son temps. C'est ça. Donc de revenir ici et maintenant, c'est de reprendre contact avec l'espace, reprendre contact avec votre corps, le toucher, l'étirer. On peut avoir envie de bâiller. Je t'ai devancé, Francine. Et puis on reprend un contact visuel, d'ouvrir les yeux.